Salut la récup. Aujourd'hui, on va faire une servante tout en récup avec un meuble à tiroir et tout simplement des roulettes retrouvées sur un fauteuil. Je vais aussi vous donner 2-3 conseils de récup pour récupérer pas mal de matériel qui vous permettront d'avancer et plus vite et à zéro coût, vos créations. Tout simplement, j'utilise 3 solutions. La première solution, c'est tout simplement lorsque je me balade, si je découvre des palettes, des meubles ou ainsi de suite, je m'arrête et je mets ça dans la voiture, je ramène ça à la maison et ça me permet aussi de travailler avec des bois un peu plus nobles que de la palette parce qu'on peut récupérer par exemple une bibliothèque en chaîne et en faire ce qu'on veut, une table et plein de choses avec à coût zéro. Voilà, ça nous évite d'aller acheter du bois ou ainsi de suite où ça peut commencer à être excessif, surtout quand on démarre comme moi et qu'on n'a pas forcément un gros budget. Il y a aussi une deuxième solution. J'utilise un site qui s'appelle donon.org où on peut directement voir dans sa région des personnes, c'est une grande communauté en fait, où des personnes donnent des choses gratuitement. Donc ça peut être du matériel, ça peut être du linge de maison, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut aller d'une ampoule, ça peut aller à 2 mètres de câble, donc ça peut souvent servir dans vos créations, ça peut vous servir. Récupérer par exemple, j'ai fait ma table d'extérieur avec des chevrons que j'ai récupérés, il y avait 4 chevrons, la personne a 4 chevrons, elle savait pas quoi en faire, donc tout simplement elle les a donnés. Je pratique aussi, des fois quand je trouve voilà justement des meubles, pour l'instant je dis j'ai un projet avec, mon projet au final je me dis que c'est une mauvaise idée ou j'abandonne le projet, et bien directement je donne ce meuble, ça peut aider les personnes qui en ont tout simplement besoin et ça évite le gaspillage. J'utilise aussi l'application mobile Give, voilà, c'est une application mobile qui vous permet de regarder autour de chez vous des choses que donnent les personnes. Alors, sur ces 2 sites, je ne vais pas vous faire croire que c'est aussi non plus, vous n'allez pas trouver du matériel tous les jours, vous n'allez pas trouver du matériel exportatif tous les jours, vous n'allez pas trouver forcément ce que vous avez besoin et de temps en temps, il faudra malheureusement soit chercher par vous-même, mais c'est vrai que ça me sert souvent, je le regarde pratiquement une fois par jour et ça m'aide beaucoup à trouver souvent du bois, des machines, un bout de grillage, voilà, du câble, voilà, on a un peu d'électricité à faire, il nous manque 1,50 m de câble, bon ben voilà, il y a un monsieur ou une dame qui te donne des choses, et aussi, je l'utilise aussi pour les enfants, donc pour donner aussi les jouets de mes enfants, parce qu'il y en a beaucoup trop à la maison, mais aussi ben, pour récupérer des jouets pour mes enfants, et ainsi de suite, et puis la roue tourne, voilà, on donne, on nous donne, et puis ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Aujourd'hui, on va faire une servante parce que comme vous avez pu le voir à la page Facebook, j'ai reçu la raboteuse d'égouttage chez Pache. Donc voilà. Donc comme elle est forcément un peu grosse et que j'ai pas beaucoup d'espace, je vais lui faire une servante justement pour pouvoir la déplacer facilement dans mon garage afin qu'elle ne prenne pas toute la place, soit sur mes établis, soit dans mon garage. Donc je vais faire ça. On est sur Récup2, donc forcément je vais faire ça qu'avec de la récup. Donc j'ai récupéré un meuble à tiroir de bureau, tout simplement. J'ai aussi récupéré un fauteuil médical. C'est pas un fauteuil roulant, c'est une chaise médicale, c'est pour s'asseoir dedans, s'incliner dedans. Je l'ai récupéré parce que j'ai une fille handicapée, donc je l'ai récupéré pour ma fille à la base, et je me suis rendu compte qu'il était cassé et que du coup il était dangereux pour l'utilisation, donc je ne vais pas l'utiliser et je ne vais pas le donner à quelqu'un d'autre pour éviter des accidents. Donc avant de l'amener à la déchetterie, tout simplement, je me suis rendu compte qu'il avait de très belles roulettes. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage quand même de jeter ces roulettes. Elles fonctionnent, elles sont pas cassées. Qu'est-ce que je pourrais faire avec? Donc ça fait un petit moment que ce fauteuil traîne chez moi. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, eh ben, c'est parfait pour me faire une petite servante. J'ai mes roulettes, j'ai mon coffre à tiroir, voilà, ça sera pas quelque chose de professionnel, mais ça sera quelque chose qui me permettra de travailler, de ranger du matériel et surtout de déplacer ma raboteuse. Donc on va attaquer, je vais vous montrer le matériel, donc ce fameux meuble à tiroir, ce fameux fauteuil et ses roulettes. Je vais mettre des renforts où je vais mettre mes roulettes dessus pour gagner en stabilité sur le meuble et je vais le doubler avec des chevrons de récup de palette. La palette c'est la première récup. Si je peux vous donner un conseil, la palette, c'est pas cher, c'est trouvable facilement. C'est un peu embêtant à démonter, et encore quand on commence à avoir l'habitude, on les démonte très rapidement, et on peut faire de choses merveilleuses avec. Alors petit conseil pour trouver des palettes, c'est tout simple. Il y a tous les magasins de matériaux donnent les palettes. Les petits magasins de matériaux.
moi, à côté de chez moi, j'ai un petit magasin de matériaux qui, tous les jeudis, donne toutes ses palettes. Voilà, c'est simple. Donc, tous les jeudis, si je veux, je peux avoir une dizaine, une vingtaine de palettes qui donnent gratuitement parce que lui, il paye pour s'en débarrasser. Donc, forcément, il est très content de s'en débarrasser. Et il est heureux. Avec les palettes, je me suis pris en passion pour le bois et le travail main. J'ai toujours été bricoleur, mais j'étais plus dans la maçonnerie que dans le bois. Grâce à la palette, je me suis rendu compte que le bois, c'était pas si difficile à travailler et qu'on pouvait faire plein de choses. J'ai fait des bancs, j'ai fait des îlots centrales, j'ai fait ma table de jardin, j'ai fait plein de choses avec. Justement, on se dit pas, on gaspille cette chose-là. Parce que on l'a eu gratuitement, on s'exerce, on apprend les coupes, que ce soit à la scie sauteuse, à la main, à la scie circulaire, on apprend tout ça, le maniement aussi des outils. Et après, comme pour moi aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'attaquer avec du bois un peu plus noble. Alors comme je vous dis, je n'irai pas acheter du chêne ou du hêtre ou du cerisier ou toute essence de bois. Je vais regarder sur Le Bon Coin, sur Donon, sur plein de sites, ou même dans la rue ou dans mon entourage des amis, et je vais chercher une table en chêne qui est donnée, ou une armoire, ou ainsi de suite, et ce qui me permettra d'avoir d'essence de bois noble, et j'essaierai bien sûr de faire revivre ou de donner une seconde vie à cette chose-là, par plaisir tout simplement de la récup. Voilà, le bois pour moi c'est une matière noble qui vit, de toute façon elle travaille tout du jour, elle sèche, elle craque, elle tord, ça veut dire que le bois même découpé en planches, mis à l'usine, cloué, passé, traité et ainsi de suite, le bois vit toujours. Et j'adore redonner une seconde vie au bois et c'est ce qu'on va faire sur la chaîne. On se rejoint dehors et on va voir le matériel qu'on va utiliser. Donc nous voilà dehors, donc voilà le fauteuil que j'ai récupéré, donc vous pouvez voir c'est des belles roulettes pour la servante, le petit meuble tiroir, tout simplement, que je vais réutiliser, voilà. Donc on va attaquer le démontage d'abord des roulettes, on va voir comment ça fonctionne et son fonctionnement pour pouvoir l'adapter là-dessus, et après on réfléchira à l'adaptation. On est bon pour les roues. Donc je vois qu'il y a aussi pas mal de gros vis et de gros boulons que je vais récupérer, soit pour essayer d'attaquer les roulettes directement, soit pour de futurs projets. Je pense que je vais en avoir pour un petit moment à tout démonter. Je finis de démonter ça et on se revoit après. Donc me revoilà, il commence à faire chaud en extérieur, il commence à faire beau, on est content. Donc voilà, je vais utiliser bien sûr les chevrons de palette, donc je vais enlever les clous et élargir la base pour les roulettes pour éviter justement tout problème de bascule avec le chariot. Pour ça je vais mesurer mon tiroir et on continue après. Donc pour tout ce qui est mesure et pour traçage, utilisez une équerre, c'est super important, ça vaut rien, ça vaut 3 balles sur AliExpress, moi ça là je l'ai acheté chez Brico Machin, même moins de 10 € et au moins vous aurez des traits droits et à l'équerre. On va enlever les clous. Toujours accompagné de ma scie NL, pour les coupes ça va être parfait et je vous invite à regarder la première vidéo de la chaîne pour comprendre. On va utiliser le pressoir, une petite dédicace à la chaîne Passion Bois, je vous invite à aller la voir. C'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi propre, hein.
monter les tiroirs. Donc pour les roulettes, ce que je vais faire, en fait, je vais utiliser mon équerre. Donc, je vais venir à ras de mon meuble. Et à partir de là, toute la zone qui est ici, ça va être la zone pour ma roulette. Donc tout simplement, on prend une équerre et on fait une croix en fait. On fait angle par angle et ça va vous trouver le centre de la pièce. Voilà, mon centre est ici et ma roulette sera là. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc vu que j'ai pas de vis assez long pour prendre la roulette et traverser la palette, je vais utiliser ce genre de mèche. Alors je sais pas le nom, s'il y a quelqu'un qui peut me le dire en commentaire, pour en fait creuser une épaisseur dans le bois pour rapetisser un peu l'écart. Forcément, comme je vais utiliser des boulons de récup, forcément je vais agrandir les trous selon la taille du boulon. Si j'ai des boulons plus fins, je vais laisser les trous qu'il y a. Si les boulons ils sont plus épais, forcément, c'est bon. Il ne restera plus qu'à sceller tout ça et on sera beau. Allez bébé. Ça y est, on y est. On a mis nos roulettes. Je pense rajouter des renforts, rajouter de la solidité. Je pense en rajouter comme ça. On en voit qu'il y a un petit écart là, donc il va falloir creuser un petit peu le bois. Voilà, on a notre servante, tout fonctionne bien. Ça va être parfait et je vais y rajouter un plateau dessus, je sais pas encore. Si vous avez des conseils pour mettre des petits outils sur les côtés ou même pour le plateau, ça serait sympa de me les donner. Voilà, à la prochaine vidéo pour d'autres projets récup. On est là. Merci à vous. Ben, il faudra malheureusement soit chercher par vous-même. I feel good. Hey! On va mettre les frais.